Bonjour à tous, bienvenue chez la comtesse insolente et arrogante. Petit sujet de dispute aujourd'hui. Je préviens tout de suite que cette vidéo n'attire pas la haine, qu'on ne parle pas de guerre de religion sur cette chaîne, puisque vous êtes chez quelqu'un qui n'aime pas les religions, justement pour ce qu'on va parler aujourd'hui. Je suis contre la guerre des religions, je suis contre la religion dans les espaces publics, qui n'existera plus d'ici 2030 en tant que prédictologue, je vous l'annonce, puisque vous êtes sur une chaîne d'une médium. Alors déjà, une médium, pour certaines personnes, c'est une jeans. Donc à partir de là, vous savez, je ne discute pas avec les gens qui traitent les autres de diable parce qu'ils font une activité professionnelle qui aide les autres. Je vais vous lire, et je ne vais pas faire le montage parce que ça me prendrait 4 heures de refaire tout ce montage en vous mettant le texte ici, mais il est retrouvable. Je vous mettrai sûrement le lien. Merci à Corinne de m'avoir envoyé l'info de la semaine. Merci beaucoup aux personnes qui m'envoient de temps en temps un sujet sur lequel je peux m'exprimer, parler, et non pas faire de voyance politique qui ne m'intéresse pas. Mais là, on va en faire. Mais je viens de le dire. Pas ou papa à la cantine. Alors du pas, du papa à la cantine. C'est le titre de la vidéo. Ne mettez rien qui soit de la haine dans les commentaires, s'il vous plaît. Ici, on parle juste, on parle légitimité, etc. Et personnellement, je suis quelqu'un qui aime bien. Alors déjà, dissocier la religion de la République, puisque de base, c'est ça. Nous avons dissocié ça depuis longtemps. Et qui aime bien l'égalité entre les personnes. Alors, il y a des solutions. On parle des solutions ici et on n'agresse pas l'autre. Il y a toujours une solution. On essaye de ménager les gens lorsqu'on est politique. Mais ça, c'est ce qu'ils ne savent pas faire. Je vais juste vous lire le début. Le maire de Metz, Dominique Gros, qui est du PS, ça s'éteint tout le temps. Alors, il est du Parti Socialiste, il n'est pas extrémiste. Refusant d'enlever le porc du menu de la cantine de l'école, explique pourquoi. Des parents musulmans ont demandé l'abolition du porc de toutes les cantines des écoles d'une banlieue de Metz bornée. Le maire a refusé et le secrétaire de la ville a adressé une note. Les musulmans doivent comprendre qu'ils doivent s'adapter à la Lorraine et à la France, à leurs coutumes, à leurs traditions, leur style de vie, parce que c'est là où ils ont choisi d'immigrer. Ils doivent comprendre qu'ils doivent s'intégrer et apprendre à vivre en Lorraine. Et en France, évidemment. Si je vais au Maroc et que je commence à ramener mon halouf, je pense pas qu'on va être content. D'accord? Donc c'est juste une question de bon sens. Donc je vais pas lire tout le reste. Alors porc ou pas porc à la cantine? Eh bien, Diane a tiré les cartes. Diane, c'est moi. A tiré les cartes il y a un peu moins d'un an de cela sur les écoles, voire je dirais peut-être même un peu plus qu'un an, puisque j'ai fait ça pour la rentrée scolaire dernière. Je suis donc voyante, quelque chose que les musulmans n'aiment pas, et pourtant vous allez rire, j'ai pas mal de musulmanes en consultante, puisque j'ai toutes les religions qui me consultent, mais qui ne le diront jamais autour d'elles. Le bouche à oreille n'existe pas, d'ailleurs, en passant. Vous ne dites pas aux gens que vous consultez une médium, c'est la honte pour beaucoup de personnes. Donc le bouche à oreille ne peut pas fonctionner lorsqu'on a honte de consulter une voyante. C'était un petit message pour quelques abrutis qui pensent que le bouche à oreille est quelque chose qui fait sa pub. Non, quand tu as honte de consulter une voyante, c'est comme un psy, tu ne le dis pas que tu consultes des psys. Très peu de gens disent qu'ils consultent des psys. Oui, c'est une réalité, c'est pas parce que vous le dites que d'autres le disent. Majoritairement, 99% des gens ne disent pas qu'ils consultent un psy. Donc là, alors, moi j'ai une réponse simple et juste, puisqu'il y a 1 an et demi, j'ai tiré les cartes sur les écoles et j'ai dit je vois qu'on va séparer les enfants à l'école, en mettre certains dans un endroit de la cantine et d'autres dans un autre endroit. Donc j'ai dit, ça doit être une histoire de halouf, de porc. C'est simple. Alors, première question à ceux qui écoutent cette vidéo. On va pas enlever le porc, qu'on soit bien clair.
Il y en a qui en mangent, c'est très bon. Même moi, j'en mange. J'adore les côtes de porc. Je vois pas pourquoi je devrais enlever un truc que j'aime bien. Sous prétexte que toi, t'aimes pas, qui est en face de moi, là, hein, je t'ai pas envoyé ma côte de porc dans ton assiette. Hein. J'ai quand même plein de choses à dire très rigolotes. Parce que, vous savez, je regarde toujours plus loin que le bout de mon nez. Hein. Je vois toujours très loin. Et alors, déjà, on va pas l'enlever. Qu'on soit clair, on l'enlèvera pas. On n'a pas à enlever un aliment que des gamins aiment. Mais pas d'autres. Parce que dans ces cas-là, quand tu as un gamin végétarien qui vient à l'école, il va imposer son végétarisme, je ne sais pas comment on dit ça, à toute l'école. Non. Quand tu as un gamin végétalien, il va l'imposer. Non. Parce qu'à la cantine, tu choisis normalement ce que tu manges. Me semble-t-il que tu passes avec ta gamelle et puis que tu choisis dans le rayon ce que tu veux manger et pas manger. Donc déjà, c'est une liberté. Il ne me semble pas qu'on t'impose quelque chose dans ton assiette que tu n'aimes pas. Il me semble vraiment pas. Hein. Dites-moi si c'est l'inverse. Donc, vu mes cartes de l'année dernière, je vais vous annoncer qu'il va y avoir donc 2 parties. Une halal et l'autre halalsacienne. D'accord? On fait halal et halalsacienne. Ça va être très simple. Et c'est réglé. Alors maintenant, les musulmans, êtes-vous pour ou contre ce que je viens de dire? Ou est-ce que vous êtes des dictateurs? Voilà, moi je veux savoir, les musulmanes qui me regardent, êtes-vous pour avoir une partie halal et une partie halalsacienne? Tout simplement, ça c'est de l'intelligence, de la culture, on se tient bien, on est juste, on est légitime, on est légal. On est tous égaux à ce moment-là. Et moi j'ai une question à poser. Ces gens votent un certain parti qui s'appelle la LFI. Et alors, j'ai rigolé parce que j'ai dit, mais il y a Mélenchon donc, qui est voilà, un peu le président, hein, me semble-t-il. Je crois qu'il est plus, mais je veux dire, c'est lui qui a donné comment dire, ce mouvement, qui a sorti ce mouvement, la LFI. Et qui est d'extrême gauche, etc. Son clientélisme, c'est eux. Je ne sais pas pourquoi. Vous lui avez posé la question, au lieu de nous prendre pour des imbéciles, est-ce que Mélenchon mange du pois? Ouais, j'aime bien dire du pois. J'imite c'est vrai qu'on n'a pas le droit d'imiter des langues. C'est complètement stupide puisque j'adore imiter toutes les langues. Donc, est-ce que Mélenchon mange du porc ou pas? C'est juste une question. Est-ce que des gens peuvent me répondre? Est-ce que Mélenchon lui-même peut répondre? Est-ce que Mélenchon, tu manges du porc? Jean-Luc Mélenchon. Ou est-ce qu'il n'en mange pas du tout? Ça, c'est déjà la première question. Donc, vous votez pour quelqu'un, à mon avis, qui en mange. À mon avis, hein. Vraiment, je m'avance. Est-ce que on doit faire de la cuisine halal d'un côté et de la cuisine à l'alsacienne de l'autre? Oui, c'est une blague, à l'alsacienne, hein, c'est moi, ça. Qu'est-ce que Diane pense? Qu'est-ce que Diane a dit? À cause de ça, là, c'est pas une vidéo très longue hein, que je vais faire, parce qu'il y aura de la haine avant même d'avoir écouté la première minute. Je pense que déjà, dès la première minute, il y en a déjà qui vont gueuler, sans avoir donc entendu que j'ai dit on va faire un côté et l'autre. Mais il n'y a pas que ça, on est en 2026. Et j'ai dit d'ici 2030, les religions seront interdites dans l'espace public. À cause de ça. Vous provoquez le fait que maintenant, vous, certains musulmans, je ne sais pas si c'est tous, ils vont répondre dans les commentaires, vous provoquez le fait qu'on n'ait plus envie d'entendre parler de religion. On n'a plus envie qu'aucune religion impose sa loi. Donc d'ici 2030, ça n'existera plus dans l'espace public. Interdit. Comme j'ai dit, interdit le téléphone l'année dernière, et plein de choses qui vont devenir interdites. Les gens qui jettent des clopes à la plage, maintenant on n'a plus le droit de fumer à la plage à cause des couillons qui ne sortaient pas avec leur cendrier, comme moi, portable. Un cendrier portable,
tu mettais ton truc dedans, tu jetais rien, et donc la cigarette n'aurait pas été interdite. Et ne me parlez pas de la fumée, s'il vous plaît, parce que quand on est à l'extérieur, si on n'a plus le droit de fumer à l'extérieur, là, j'en peux plus, là. Il y en a qui ont répondu oui, mais moi, ça m'indispose. Non, non, parce qu'un fumeur, en général, il se met dans un coin éloigné des autres qui ne fument pas. Hein. J'ai toujours essayé de trouver à la plage un coin où on s'éloignait le plus possible des gens. Donc, ma fumée ne pouvait pas indisposer. Hein. Donc ça, c'est des conneries. Et sinon, c'est quoi? Alors, j'ai pas le droit de fumer sur mon balcon non plus. Parce qu'à force d'interdire de fumer, je vous signale quand même que ça va être interdit de fumer sur les terrasses de votre appartement. Il va falloir fumer dedans. Et oui, c'est en vue, ils en ont parlé, puisque ça indispose soi-disant ton voisin d'au-dessus ou d'en dessous. Donc arrêtez d'être couillon comme ça, ma couronne en tombe. Ma couronne tombe. Il m'en faudrait une autre. Hein. Il me faudrait une plus grosse couronne, une vraie. Je vais finir par en acheter une vraie couronne. Donc moi je suis pour séparer les deux. Je crois que c'est logique. Leur imposer de manger du pois, évidemment que non. S'ils n'en mangent pas, bon, après ils n'en mangent pas pour une raison qui n'est même pas légitime, une fois de plus. Mais c'est normal, il n'y a pas de cochons qui sont élevés là en bas, puisqu'il fait un peu trop chaud. Voilà, c'est vraiment par rapport à la chaleur qu'on n'élève pas de cochons dans certains pays du Maghreb. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Ils veulent interdire. Interdire. Tu te rends compte? Là, ils veulent enlever le port de toutes les cantines. Alors, ça commence par la banlieue de Metz, et puis après, ça va faire quoi? Toute la France? Alors, c'est une vidéo courte. Les musulmans qui sont derrière cet écran, qui vont sûrement tomber sur cette vidéo. Et moi, j'ai des abonnés et des consultantes musulmanes. Êtes-vous pour ou contre, ou êtes-vous tout simplement pour qu'on sépare les gamins? Parce que de toute façon, ils sont séparés dans tous les cas. Hein. Quand tu pratiques une religion aussi fortement que ça, de toute façon, à l'école, tu ne te mélanges pas. Hein. À la récré, tu ne te mélanges pas. À la cantine, tu ne te mélanges pas. Dans tous les cas, c'est des gens séparés déjà. Ce qui n'est pas normal. Mais alors, moi, je ne comprends pas un truc. Il n'y a pas l'école musulmane, tout simplement. Enfin, voilà. Hein, vous faites vos écoles musulmanes, vos écoles judaïques, vos écoles chrétiennes, etc. Enfin, qu'on revienne alors à l'ancien temps. Est-ce qu'on a envie de revenir là-dedans? Non. On a séparé la politique de la religion. Alors, ils doivent comprendre que les Français ne sont ni racistes ni xénophobes. Ils ont accueilli beaucoup de migrants, d'immigrants. Avec les musulmans, le contraire n'existe pas. C'est-à-dire que les États musulmans n'acceptent pas des migrants non musulmans. Si tu vas dans un autre pays aujourd'hui, du Maghreb, tu t'adaptes. Ça, c'est de l'intelligence. Tu ne vas pas commencer à imposer tes choix culinaires au Maroc, en Tunisie, en Algérie, etc. Mais pour qui te prends-tu? Moi, je ne le ferai pas, donc c'est pour ça que je ne vais pas vivre dans ces pays-là. Ah bah parce que la choucroute et tout ça, choucroute à l'agneau, bon, bof, quoi. Je suis quelqu'un, si je vis en Asie, je dois m'adapter à l'Asie, donc je n'y vivrai pas, je ne mange pas d'insectes, hein, je ne mange pas de scorpions grillés, je ne mange pas de fourmis grillées, je ne mange pas de chiens ni de chats. Donc je ne vais pas aller vivre en Asie. Si notre pays, il y a quelque chose qui ne te convient pas, retourne chez toi. Retourne chez toi, c'est juste de la logique. Hein. Il n'y a pas de racisme ni de xénophobie là-dedans. Moi, je ne peux pas aller vivre dans un pays du Maghreb, ou d'Afrique, ou de je sais pas où, parce que j'aime pas leur nourriture, par exemple. J'aime pas le piment, j'aime pas les épices, Maurice a horreur de ça. Donc on sait qu'on ne pourrait pas s'adapter rien qu'au niveau culinaire. Là, on parle du culinaire, hein. Le cochon. Donc, tu n'es pas bien ici, va dans un pays qui te convient. Va dans un pays qui pratique ta culture. C'est juste de la logique, c'est pas du racisme. Nous allons arriver au présidentiel, aux législatives et aux maires bientôt. Vous étonnez pas? Arrêtez avec ça. Arrêtez. Et là, les musulmans, exprimez-vous, faites des vidéos. Faites des vidéos. Parlez-en. Arrêtez, mes frères, mes sœurs, comme vous parlez, arrêtez d'imposer votre religion dans l'espace public. Parce que ça va être interdit d'ici 2030. Et quand je dis d'ici, c'est-à-dire d'aujourd'hui à 2030. Hein. C'est du français, hein. Entre aujourd'hui et 2030.
Mais c'est quoi ce bordel? Et vous savez, Corinne, elle m'a envoyé ça et j'ai fait une poussée de tension. C'est pour ça que j'en ai marre de la politique. Ah, c'est pour ça que là, je vais vous faire une hypnose là, sur l'anti-angoisse, etc. Et puis j'en peux plus de lire d'ailleurs. Oh là, la France est une terre d'accueil, ce n'est pas le maire de Metz qui accueille les étrangers, mais les Messins et Lorrains français. Ils doivent comprendre qu'à Metz, nous avons des racines judéo-chrétiennes. Hein, des arbres de Noël, des fêtes de Noël, et pas des fêtes d'hiver. Mais c'est pareil ça, si Noël te dérange, c'est pourquoi? C'est parce qu'il faut offrir des cadeaux? Parce que moi j'ai déjà entendu autre chose. C'est pas que Noël dérange au niveau de la religion, c'est qu'en fait il y a des gens qui se sont mis dans la tête que c'était une fête commerciale. Non, c'est pas commercial, non. Pourquoi? T'as pas envie de faire de cadeaux? Ben si t'as pas envie d'en faire, tu n'en fais pas. Mais tu n'imposes pas aux autres de pas en faire s'ils ont envie d'en faire. Moi personnellement, c'est une question de budget. C'est juste une question de budget que j'en fasse pas. On s'en est pas fait depuis perpète les oies, parce que notre loyer est très cher ici. Donc on se fait plus de cadeaux, ni aux anniversaires, ni à Noël. Mais Noël, c'est pour s'offrir des cadeaux. Et moi j'ai entendu que c'était ça la cause. Pas le fait que ce soit Noël, Jésus, etc. Ah non, non, pourquoi faut faire des cadeaux? Faut faire des cadeaux, des cadeaux, des cadeaux. Euh, à la fin du ramadan, normalement on offre des cadeaux. La fin du ramadan, le dernier jour, normalement on se fait des cadeaux, on se fait des offrandes. On le refuse ça? Non. Non. Et alors moi ça me fait rire parce que j'ai quand même quelque chose à vous raconter hein, sur les musulmans avec lesquels je parle. Hein. Sans aucun problème. Hein. Je n'ai aucun problème à parler avec les musulmans puisqu'on ne parle pas de religion dehors. Je vais dans un certain endroit, pas loin de chez moi, où ça joue au tiercé. Et puis ça picole, je peux pas dire des marques, ça picole. Ça picole des choses qui font 40 degrés d'alcool. Et toute l'année. Et alors je me dis, c'est marrant quand même, parce que on a déjà parlé, ils sont musulmans, hein, ils l'ont déjà dit. Euh, tu bois, tu fumes, tu dis des gros mots, putain, parce que les gros mots, qu'est-ce que ça sort? Et arrive le ramadan, et là, il n'y a plus personne. Parce que ces hommes sont mariés avec une femme qui leur dit évidemment de rentrer à la maison, puisqu'elle a fait la bouffe, et puis qu'il est 18h, et puis qu'il crève la dalle. Je voudrais pas vous voir à ma place, moi je mange toutes les 24 heures. Hein. Je mange à 20h, 21h, 7 jours sur 7. J'ai rien mangé de la journée. Je bois du café. Et oui, je sais, c'est pour ça que j'ai des vertiges. Sûrement que ça doit être pour ça. Et d'un coup, pendant le ramadan, ils sont plus là. Et le ramadan, il est fini, ils reviennent, jouer au tiercé, tout ça, à d'autres jeux, grattage, hein. Et là, ça boit de l'alcool et ça fume. C'est pas un peu hypocrite? Franchement. Mais moi, ce que je trouve le plus hypocrite, mesdames et messieurs, c'est juste si quelqu'un peut me dire si Mélenchon mange du porc. Parce que j'aimerais savoir, un gars pour lequel tu votes, qui va soi-disant défendre les musulmans, ce qui n'est pas du tout le cas. C'est pas du tout le cas, il va pas vous défendre. Il va pas vous trouver de travail, lui. Alors que les gens de droite, on est là pour trouver du travail aux gens, tu vois. Le bonheur, c'est de travailler. C'est un bonheur de travailler, c'est un plaisir de travailler. C'est un plaisir de gagner de l'argent par ton travail. Ça, c'est un plaisir. C'est une satisfaction personnelle. Je ne sais pas comment on peut se dire, tiens, j'ai envie de vivre des aides. Oui, vive Mélenchon. On est pauvre. Donc, il faut que l'État nous aide. L'État, c'est les autres qui travaillent. Hein. C'est pas Manu derrière son siège qui te paye un salaire. Hein. C'est tes voisins, ton entourage. Ouais, on arrive à autre chose parce que ça va ensemble en même temps. Parce que les gens qui votent la LFI, c'est ça. Hein. C'est des gens qui veulent un max d'aide. Et moi, je suis pour enlever les aides aux choufs qui gagnent 3000 euros par mois pour chouffer. Alors, chouffer, c'est un gars, pour les gens qui ne comprennent pas la langue, c'est un gars qui, tu sais, les dealers, et t'as le gars qui regarde s'il n'y a pas la police dans le coin.
Donc lui, il est payé 3 000 € par mois. Et pendant ce temps-là, maman, elle touche 3 000 € par mois d'elle aussi. Ça fait beaucoup. Donc on va vous enlever ces aides-là. Parce qu'à force de provoquer, on va creuser. Tu vois, le problème, c'est que plus tu provoques, plus on creuse chez toi. Plus tu provoques, plus on creuse. Plus tu provoques, plus on creuse. Bon, moi, je suis contre l'interdiction du porc à l'école. Je suis contre toutes ces conneries. Je suis contre le fait qu'un gamin végétarien va dire « Moi, je suis végétarien, il faut que toute l'école devienne végétarienne. » je suis désolée. Je suis pour qu'il y ait du porc, du poisson et de la viande de toutes les sortes. Voilà. Et puis, tu mets une séparation. Et puis, tout le monde est séparé. Puis, on n'en a rien à glander puisque de toute façon, c'est voulu. Parce que là, on va dire, oui, mais alors les enfants, ils vont se séparer les uns des autres. Mais ils sont déjà séparés les uns des autres. En fait, dans la récré, ils ne se parlent pas entre eux. Ils se dénigrent entre eux. Ils se sont même cassés la gueule. Donc, ils sont déjà séparés, autant le faire. Et puis, je sais pas, alors on va faire des classes musulmanes et des classes chrétiennes. Et des classes juives, le temps qu'on y est, puis des classes bouddhistes. Puisqu'il faut s'en prendre à toutes les religions, là. Il y a combien de religions comme ça, là, qui dictent leurs devoirs? Alors, si tu n'es pas content, tu vas dans un endroit qui te convienne. Mais tu ne changes pas l'endroit dans lequel tu vas. Et j'ai déjà dit, la France, tu vis en France, donc tu t'adaptes à tout ce qui se passe en France, aux tenues des femmes en France. Si tu n'es pas content, tu vas dans un pays où tu aimes bien leur tenue vestimentaire et ce que tu y manges. La France, c'est comme chez toi. Si tu m'invites chez toi qu'il n'y a que de la bouffe halal, que tu me préviens évidemment, et oh punaise, j'ai une prédiction à faire. Et que tu me dises, voilà, il n'y a que de la viande halal, nanana, bon, soit je te dis, je ne mange pas halal, donc je viens pas chez toi, soit moi, la viande halal, bon, voilà, bon, écoute, bon, jusqu'à présent, ça m'est pas arrivé, je ne suis pas invité chez des gens qui mangent de la viande halal. Et au fait, une petite prédiction, KFC, je suis mort de rire. KFC veut transformer là, ses restaurants, d'après ce que j'ai compris, ça va être 100% halal. Prédiction KFC, si tu m'écoutes, le président de KFC, le patron, je sais pas où il est, il doit être aux États-Unis d'ailleurs, c'est pas français ce truc. Vous vous souvenez, Quick avait annoncé que depuis un certain temps, dans leur restaurant, si on peut appeler ça un restaurant, finalement faisait de la viande halal depuis un moment. Tout le monde est parti. Ils sont tous barrés. On est en France. Vous pensez qu'il y a 10% de musulmans ou 90% de musulmans pour la viande halal? Pourquoi les 10% devraient imposer aux 90% qui restent en France? En plus, avec le nombre de musulmans là qui ne pratiquent même pas, mais quelle bande d'hypocrites! Moi, je le dis en souriant parce que ça me fait rire, attention. Sincèrement, je leur parle. Je leur parle. J'ai des gens à qui je parle pas loin de chez moi, avec qui je bois les coups, etc. Oui, c'est que les gens de bar. C'est pas les amis qui vont venir chez moi à la maison. Mais tu les entends parler, tu les vois boire et tout, et puis pendant le ramadan, putain, pendant un mois, il va falloir que je rentre voir ma bonne femme, là, parce qu'évidemment, il faut que je lui montre que je fais le ramadan alors que je le fais pas. C'est comme une petite anecdote, tu fumes, t'as 50 balais, putain, c'est encore arrivé dernièrement, là. Mais c'est quoi ce nombre de personnes? Ah là, c'est l'autre qui boit. Oh, il y en a qui fument et qui boivent. Ils ont 50 ans et ils l'ont pas dit à leur compagne ou à leurs parents. Mais qu'est-ce que c'est que ça, là? Tu fumes et tu bois. Là, il y a un musulman, là. Il boit et fume et sa femme, elle n'est pas au courant. Le mec, il a 50 balais. Ça fait 30 ans qu'il vit avec sa femme. Le mec, il fume, il boit et il n'a pas dit à sa femme
Tu préfères l'hypocrisie ou tu préfères la franchise? Moi, j'ai envie de dire à ces gens-là, s'il vous plaît, allez ailleurs. Juste pour le bien-être de la République, quoi. Juste pour le bien-être de la République. Ça fait 500 ans, il me semble, 500 ans qu'on a séparé l'Église de l'État. Alors les musulmanes qui me suivent, êtes-vous choqués d'entendre que des musulmans veulent interdire le porc à la cantine, où la solution très simple, très gentille, très sage et très juste, c'est simplement halal et à l'alsacienne. Dites-moi si vous êtes d'accord avec ça. Tout commentaire de haine sera banni de ma chaîne, évidemment. On ne met pas de la haine, on s'exprime correctement sur cette chaîne, ce n'est pas une chaîne poubelle. Bon, je vais me reposer, j'avais d'autres choses à faire. Et puis là, oui, après je vais devoir monter une hypnose, etc. C'est très très long. Ouh là 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 là, la lumière! Tiens, et puis je voulais parler d'un autre truc, oui, c'est vrai. Ça me tient à cœur, mais ça va être parler de moi, mais je veux des témoignages sur un autre sujet. Je vous fais un bisou à tous, vidéo courte. J'ai plus envie de m'énerver. Vous avez vu, j'arrive plus à m'énerver. Hein. Vous savez, moi j'ai failli mourir une dizaine de fois cette année, là, à cause de mes vertiges et de mes crises d'angoisse. Tout ça, là, la politique, là, mais j'en ai marre. Je ne sais pas du tout qui va sauver la France, mais j'en ai marre. Qu'est-ce que c'est? Mais moi, je vais imposer mes tenues dehors. Hein. Moi, je vais imposer mes tenues dehors. Hein. Je vais dire à tout le monde comment s'habiller. Hein. D'accord? Parce que moi, il y a des tenues que j'aime pas dehors. Hein? Parce que si tu as envie que je te lise ce que je pense, pourquoi tu te caches? Parce que je suis contre la fille qui se cache, pour pas dire les termes. Tu m'auras comprise. Hein? Si tu rencontres un homme demain que tu n'es pas caché, et puis que le mec te fait te cacher, pose-toi les questions. Pourquoi il fait ça alors qu'il va aller voir ailleurs? Hein? Parce que c'est un peu les hypocrites, ces gens-là. Et je parle d'expérience. Hein. Vous savez, quand on sort beaucoup, quand on rencontre beaucoup de gens du Maghreb ou de l'Arabie Saoudite ou du Qatar à Cannes, hein, puisqu'on rencontre quand même à Cannes beaucoup de gens de ce profil-là, excusez-moi, mais quand tu caches ta femme, quand tu caches, c'est-à-dire tu lui mets un sac de patates sur la tête et un sac de patates autour du truc, moi je ne peux pas appeler ça autrement, hein. Je suis désolée, ça ne vous embellit pas. En plus, alors pourquoi mettre des fossiles et un maquillage de malade? Ça, j'ai du mal à comprendre. Dans ces cas-là, te maquille pas, mais soit, enfin, tu vois, juste quoi. Ou tu te caches ou tu te caches pas, mais tu peux pas mettre un sac et en même temps, bon, ou je vais parler correctement, un voile de soie sur toi, bon, et te maquiller. Il y a quelque chose qui va pas. Tu vois, il y a quelque chose qui ne va pas là-dedans. Je suis une femme, hein, je suis là pour vous défendre. Si ton mari te cache, mais derrière il te trompe comme pas possible, il te cache parce que toi tu dois pas le tromper, par contre lui va voir ailleurs. C'est logique. C'est logique ça. Mais vous connaissez vraiment ce monde? Mais vous rencontrez vraiment des gens? Parce que moi je parle à tout le monde, toutes les religions, tout le monde. Et les gens ont tendance déjà à me raconter toute leur vie, parce que j'ai une tête, je sais pas. Quand je sors, ils me racontent mais alors leur life en entier. Hein, t'étais en train de boire ton coup, de fumer ta clope, t'as la vie entière de la personne qui t'est annoncée. Donc je parle en expérience, attention, hein, expérience. Venez à Cannes, venez à Monaco, parce que je suis d'ici, hein, au cas où vous ne l'aurez pas remarqué. Donc je suis des Alpes-Maritimes, je suis de la Côte d'Azur, donc il y a beaucoup de gens comme ça. Et je sais ce qu'ils font derrière, hein, parce que je connais certaines personnes dans certains métiers, c'est-à-dire les... Ah là là, comment pourrait-on les appeler? Parce qu'il y en a beaucoup à Cannes, des escortes. Mais alors, elles m'ont raconté des trucs. Et alors, des fois, tu vas croiser le mari, tu sais que sa femme, là, avec son voile de soie, si t'as pas envie que je te dise un sac de patates, parce que je sais pas comment dire d'autre, moi je dis Dark Vador. Voilà, je n'aime pas. Je suis une femme, je défends les femmes, c'est comme ça, c'est pas du racisme. Au contraire, c'est du féminisme. Donc tu peux pas râler. T'as choisi de le porter, mais on parle pas. Voilà, je n'en parle pas aux autres. T'as choisi, tu fais ce que tu veux. Et moi, j'ai choisi de mettre des mini-jupes et des décolletés.
Donc, tu vois, on peut pas se croiser parce que là, on peut même pas être amis, quoi. On peut pas, il y a un truc, il y a deux aimants comme ça qui, on est repoussés l'une par l'autre, en fait, tu vois. Parce que si moi, je suis de toute façon, dans tous les cas, en mini-jupe avec un décolleté, devant une femme voilée, on prend une vidéo, hein, je parle de quelqu'un d'autre, hein, prends une vidéo à ce moment-là et va regarder celle qui regarde le plus méchamment l'autre. Je parle en connaissance de cause, c'est mes tenues dehors, hein, en PDT évidemment. Hein, tu vas regarder une femme voilée qui regarde une femme décolletée avec une mini-jupe et tu vas observer le regard qui, quand je faisais du nibar nu à la plage, et j'ai eu le malheur un jour, je sais pas pourquoi, de m'installer, mais alors vraiment parce que j'en avais rien à caguer. Et j'étais à côté d'un couple, ben ça va avec cette vidéo, hein, parce qu'on parle de religion. Je suis anti-religion. Hein. Comme ça, on fout la paix, on fout la paix à la planète entière. La guerre des religions devrait être finie depuis 500 ans. Et moi, je fais seins nus. C'est comme ça. Voilà, j'aime pas les soutiens-gorge. Donc là, bon, j'en porte un parce que c'était pour faire bien. Ah, sinon, il va être en dessous du nombril. Alors là, comme mon nombril, il est là, il pouvait y avoir des petits trucs là qui sortent, des tétons là, qui allaient sortir. Alors j'ai dit non, là, je peux pas. Et donc, moi, je fais seins nus et je fais pas trop gaffe. Mais en même temps, je les ai vus. Hein. Mais vraiment à 2 mètres de moi. Et puis, j'enlève comme ça ma robe et tout ça. Et puis, d'un coup, je regarde. Et je me dis, putain, le mec, il est dans l'eau avec ses gosses, en maillot de bain. Il est en train de s'amuser. Et puis, je vois la dame avec un voile complètement intégral à la plage. 40 degrés, 40 degrés au soleil, 45 degrés au soleil. Et je regarde, je dis, putain, mon vieux, mais qu'est-ce qu'elle doit crever de chaud là en dessous, mais elle va faire une syncope. Elle va mourir d'une syncope. Moi, tu m'habilles à 45 degrés dehors, je meurs d'une syncope. Hein. Et donc, complètement, voilà. Et là, je me dis, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Et j'enlève quand même mon soutif. Et je me couche comme ça. Et là, d'un coup, elle se retourne, elle me regarde. Elle me regarde. Et je la regarde. Et je reste. Et je regarde son mari qui me regarde. Et je reste. Parce que j'ai dit, ce n'est pas à moi de m'adapter. Je suis en France. Mais si j'étais dans un pays qui me l'interdise, par exemple, je ne sais pas lequel, hein, il y a des pays sûrement qui doivent interdire ça, évidemment, ben je ne le fais pas. Quand on va dans un hôtel, il y a un truc très drôle. Ça, c'est très bizarre. Alors, Maurice, il a une particularité, il aime bien les hôtels 5 étoiles. Donc, on part très rarement en vacances, puisque quand on part, c'est dans un hôtel 5 étoiles. Et quand on en a fait d'autres parce qu'on n'avait pas trop les moyens, j'ai dit, écoute, j'en ai marre, moi, de payer cette somme astronomique pour une chambre d'hôtel pour une nuit. Alors, on a testé plusieurs endroits. Depuis que je suis en couple, on a fait plusieurs endroits. Et il y a un truc qui me paraît troublant. Ça parle plus de porc, mais ça parle de la religion. Hein. Je suis juste en train de parler de religion, d'argent, etc. C'est un peu bizarre, ce truc. On a fait des hôtels 3 étoiles, 2 étoiles et des 5. Et chez les riches, à la piscine chauffée, je vois des femmes enlever leur soutien-gorge. Et dans les 3 étoiles, 2 étoiles, piscine pas chauffée, on m'a dit pas de seins nus. C'est-à-dire que si quelqu'un a une explication, plus tu montes en gamme du prix, plus tu as le droit d'être dénudé. Et moins tu es en gamme, plus tu as affaire à des familles, etc. Hein, des gens un peu moins friqués, je veux dire. Et tu n'as pas montré de tes nibards. Mais dis-moi, quand t'es bébé, quand t'étais enfant, et voire même enfant, quoi, t'as pas vu tes parents nus, enfin, ta maman, t'as pas vu ses seins? Je sais pas, tout le monde a vu un jour les seins de sa mère, qu'est-ce qu'il y a? Il y a quelque chose de choquant là-dedans? Non, c'est beau. C'est juste beau.
Et pour ceux qui ont l'esprit de travers, quand ils regardent des nibards, alors soit ils les trouvent beaux et donc c'est pas un esprit de travers, soit ils dénigrent, ils disent que la femme provoque, et ceux-là, ils doivent se faire enfermer. Voilà. Moi je dis que ces gens-là doivent se faire enfermer psychiatriquement. Parce que tu as le droit de dire que quelqu'un est belle, tu as le droit de dire qu'est-ce qu'elle est jolie, qu'est-ce que ça donne envie, etc. Elle provoque, c'est une PUTE, c'est une SALOPE, etc. Va dans un hôpital psychiatrique. Voilà. Mais ça, c'était pour parler de la religion tout court et cette différence de, je sais pas, de catégorie sociale. Plus t'es élevé, plus t'es dénudé, hein, même chez les riches. Hein, au festival de Cannes, tu as des femmes totalement dénudées pendant le festival de Cannes, contrairement à des villes un peu plus pauvres où là, ça se dénude moins. Alors, j'ai jamais compris ce rapport entre l'argent et la nudité et la pauvreté, et plus t'es habillé. À la limite, ça devrait être l'inverse, parce que plus t'es pauvre, moins t'as de fringues, tu vois. Mais pour moi, c'est parce que c'est une catégorie sociale. Il y a un peu tout le monde dans les 2-3 étoiles, et il y a un peu moins de monde dans les 5. Mais bizarrement, on a croisé aussi des personnes de certaines cultures dans des 5 étoiles, puisqu'ils ont les moyens de payer ça. Aucun problème, tu peux faire seins nus. Donc pour moi, il y a quand même un rapport entre l'argent, la religion, etc. Alors, est-ce qu'un musulman riche est plus respectueux qu'un musulman pauvre? J'ai envie de me poser cette question. Là, tu te dis, tiens, t'es arrivé à un autre truc, là, un autre sujet. Ben ouais, parce que moi, j'ai vu des musulmans friqués dans des hôtels 5 étoiles qui se comportent totalement différents que d'autres dans des plages publiques. Et voilà. Même si on ne parle pas de religion, même si on enlève à la limite même la religion. Pourquoi les gens friqués se comportent mieux dans les hôtels que dans des hôtels 5 étoiles que dans des hôtels 2 étoiles? Ça aussi, c'est bizarre. Et pourtant, nous ne sommes pas des riches du tout. On vient quasiment tous d'une famille pauvre. Il y en a beaucoup derrière cet écran qui viennent d'une famille pauvre. Je n'étais sûrement pas riche, Maurice non plus. Et on se comporte très bien. Voilà. Bon, en tout cas, vous provoquez les élections. Vous provoquez qu'on en a marre. Et moi, personnellement, je suis même anti-religieuse. C'est-à-dire, j'en ai marre d'entendre parler de toutes les religions du monde. Ça me saoule. Parce qu'il y a une seule religion qui existe pour moi, c'est le bien et le mal. Est-ce que quand tu parles à quelqu'un, tu lui fais du bien ou tu lui fais du mal? Là, je m'adresse à personne en particulier. Donc, personne ne peut se sentir visé derrière cet écran. Hein. De toute façon, les gens seront déjà partis depuis longtemps. Je m'adresse à ceux qui sont pour nous interdire de manger du porc. Hein? Je ne m'adresse pas aux autres. Donc, il n'y a que ces gens-là qui pourraient me détester. Je ne m'adresse pas à tous les musulmans derrière mon écran. Je m'adresse aux imbéciles, moi. Hein. Mais là, je m'adresse notamment à mes abonnés musulmans. J'espère que vous allez me répondre séparation je sais pas, de l'église et de l'État, séparation à la cantine, êtes-vous pour, êtes-vous contre et puis alors, on va pas parler comment est faite la viande halal, parce que là, halal bien-être animal, là, il n'y en a pas. Hein. Ne regardez pas comment est tué un animal en halal. Hein. Et ni dans l'autre religion non plus. Hein. De toute façon, même en France, ils s'y prennent très très mal. Hein. Alors là, quand tu vois qu'ils sont même pas tombés dans les pommes avant, enfin, de toute façon, c'est d'un dégoût, c'est d'un dégoût. Mais alors, la viande halal, là, maintenant, je vais même, si j'ai envie d'aller beaucoup plus loin, c'est parlons de comment est abattu l'animal. Si vous avez envie de vomir et d'être dégoûté de la viande à vie, allez regarder les abattoirs halal. Et comme ça va vous dégoûter de la viande en général. Hein. Voilà. Mais on aurait pu aller beaucoup plus loin dans cette vidéo. Mais comme je sais que je vais me faire détester dans la première minute
Avant même que les personnes aient écouté, je suis sûr qu'il y aura déjà de la haine, ferme ta gueule, nanani nanana, je sais pas quoi. Bah non, je la fermerai pas parce que ce que je viens de dire va arriver. Parce que j'ai fait la voyance il y a 1 an déjà. Et j'ai dit, c'est bizarre, à l'école, on voit la séparation des élèves, séparation cantine. Ah, bah je pense que ça va être au niveau de l'alimentation. C'est en train d'arriver encore, mesdames et messieurs. De toute façon, tout arrive un jour. Eh ouais, quand on est médium, c'est comme ça. Ça arrive toujours un jour. Êtes-vous pour ou contre la religion? Ça va être ma première question. Êtes-vous pour ou contre la séparation du porc à l'école? Ou êtes-vous simplement... Bah non, il y en a qui vont me dire qu'ils retournent chez eux. Le problème, c'est qu'il y en a qui sont nés ici, donc ça, on ne peut pas dire qu'ils retournent chez eux s'ils sont nés ici. Donc ça, tu peux pas dire à quelqu'un qui est né ici, retourne chez toi, ça veut rien dire. Moi, j'aime bien, on m'avait déjà dit ça un jour, je sais pas pourquoi on m'avait prise comme, je sais pas, retourne chez toi. Elle a dit, c'est bizarre, je suis alsacienne, donc je sais pas où je dois retourner. Donc voilà, hein, je suis née en Alsace, je suis alsacienne, bref, et j'ai beaucoup Enfin, je suis 100% culture française. Alors la culture, c'est quelque chose qu'on a dans la tête, hein. C'est pas quelque chose qu'on t'a inculqué, hein. La culture, c'est toi qui te l'as inculqué toute seule, hein. Bon, écoutez, là, il va falloir m'offrir une couronne. Je vous laisse à vos commentaires. S'il vous plaît, quand vous commentez, commentez en rapport avec cette vidéo et pas une autre. Et commentez la vidéo. C'est-à-dire avec le sujet, ne dites pas juste bonjour Diane, parce que vraiment c'est très mauvais pour mon algorithme YouTube. Je tenais quand même à le dire à ceux qui restent jusqu'au bout. En fait, bonjour Diane, bonjour Diane, bonjour Diane, YouTube ne me recommande pas. Il faut parler de la vidéo, du sujet de la vidéo. Et ça, c'est l'algorithme YouTube. Et d'ailleurs, je vous parlerai de l'algorithme aussi des sites de rencontres et de l'arnaque des sites de rencontres. Comme ça, vous arrêterez d'avoir une non-confiance en vous. Je vous laisse, je vais poster mes vidéos et me reposer un petit peu avant de continuer. À très vite et pas de haine dans les commentaires, s'il vous plaît, que de la justesse, que de la légitimité. Je suis pour que tout le monde vive ensemble en fermant sa gueule, chacun de son côté, chacun pense qu'il veut de sa religion, chacun fait sa religion chez lui, on ne l'impose pas à l'autre. La France, c'est comme chez toi, c'est comme ta maison, c'est comme la mienne. Chez moi, si je fume et que je bois et que tu viens chez moi en m'interdisant de fumer et de boire, il y a ma porte là, je l'ouvre et tu dégages. C'est exactement pareil, d'accord? Je dis ça parce qu'il y en a déjà qui m'ont fait la réflexion. Des chrétiens, qui viennent chez toi te dire « Pourquoi tu fumes? Pourquoi tu bois? J'aime pas ça, j'ai pas trop envie de venir chez toi parce que ça va sentir la cigarette. Et puis j'aime pas voir les gens boire. Nanana, nanana. » La porte, elle est là. Donc, en France, il y a des frontières. Tu peux dépasser la frontière et aller dans un endroit qui te plaise le plus. Nous, on aime bien la bouffe française, on aime bien la bouffe italienne. Donc voilà, c'est l'un des 2 seuls pays dans lesquels nous pouvons vivre. À bon entendeur, au revoir.